Amen. Noël, tu es presque, Anne-Marie, alléluia. À Pâques, on prêche sur la résurrection, à la Pentecôte sur le Saint-Esprit, et à Noël, pardon, sur la nativité. On lit ensemble dans Matthieu 1 ce matin, versets 18 à 25. Alors, j'avais pas prévu de prêcher sur Noël cette année. Je dis, Seigneur, tous les ans je prêche là-dessus, j'ai pas envie d'être religieux, je veux vraiment la pensée de Dieu, je veux vraiment que tu me parles si je prêche sur Noël. Et puis Dieu m'a parlé, alléluia. Amen. Donc on parle sur Noël, mais c'est pas ce matin du répéter, quelqu'un dit Amen à ça. Amen. Voici de quelle manière, tu vas lire pour moi, Michael, vas-y. Verset 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. On peut dire Amen ensemble ce matin. Je vois dans ce récit donc trois personnages. Je vois Marie, je vois Joseph et je vois Jésus. Et j'aimerais partager avec vous la vie de ces trois personnages et voir qu'est-ce que le Seigneur a fait dans leur vie, et à travers leur vie, qu'est-ce qu'on peut tirer comme instruction spirituelle pour nos vies ce matin. La première des personnages, c'est une femme, c'est Marie. Laisse-moi un tout petit peu le retour, merci. Marie, alors pour parler de Marie, on parle beaucoup de Marie, j'aimerais dire que d'abord, toutes les informations que nous avons sur la Vierge Marie, qui n'est pas restée toute sa vie vierge d'ailleurs, on les retrouve dans la parole de Dieu. Ça veut dire que quand vous regardez un petit peu aujourd'hui l'histoire, on parle de Marie qui a vécu une ascension, Marie qui a vécu ça, ça et ça. Mais je me suis bien renseigné sur le sujet et j'aime beaucoup l'histoire. Et j'aimerais vous dire que tous les renseignements que nous avons sur Marie sont des renseignements écrits dans la parole de Dieu. Et nous ne devons pas ce matin aller au-delà. Quelqu'un y amène à ça. Alors bien sûr, on pense qu'elle est morte à Éphèse, mais on n'est même pas vraiment sûr, à l'âge de 90 ans et quelques. Mais tous les renseignements clairs et nets que nous avons sur Marie sont des renseignements bibliques ce matin. Amen. Ce que nous savons, écoutez-moi bien, c'est important, c'est qu'elle a porté Jésus, fils de l'homme. Elle n'a pas porté, elle n'est pas plutôt la mère de Dieu. Et c'est là que j'aimerais intervenir ce matin pour éclaircir ce point. Chez beaucoup, Marie est la mère de Dieu, mais j'aimerais dire que ce matin, Jésus a existé avant d'être conçu par l'assistance du Saint-Esprit et de venir dans cette crèche à travers Marie. Quelqu'un y amène à cela. Donc elle est pour nous la mère de Jésus, fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie, et non pas ce matin la mère de Dieu. Quelqu'un y amène à cela. On veut quand même l'honorer, la respecter, et nous ne la prions pas ce matin. C'est une jeune fille juive, très important de le souligner ce matin, qui a vécu dans son temps sous la loi de Moïse. Galates 4, verset 4 nous dit cela. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, née sous la loi. Et j'aimerais vraiment insister sur cela ce matin, c'est que Marie a vécu sous la loi de Moïse. Et Jésus n'est pas venu dans cette période qui était avant la loi, mais sous la loi. Parce que Dieu ne pouvait pas envoyer son fils grandir dans un foyer païen où on adorait les idoles, on adorait les téraphins, on adorait les Baals, les Astartés. Dieu a envoyé son fils dans la maison d'une femme qui connaissait la loi du vrai Dieu. Et Dieu de l'univers qui a créé le ciel et la terre. Quelqu'un y amène à cela. Maintenant, c'est aussi important de souligner que ce n'est pas parce que Marie a été élevée sous la loi et connaissait la loi que forcément elle marchait en harmonie avec la loi de Moïse. Puisque lorsque vous lisez les Écritures, vous retrouvez dans le peuple d'Israël des gens qui connaissaient la loi, mais qui vivaient dans la débauche, dans l'adultère, dans le meurtre, dans l'idolâtrie et dans la convoitise. Donc connaître la loi est une chose, mais vivre selon la loi de Dieu en est une autre. Quelqu'un y amène à cela ce matin. Et ce que j'aimerais souligner pour honorer la foi de Marie ce matin, c'est que Marie connaissait vraiment Dieu. Elle avait la loi, mais elle connaissait Dieu. Ce n'était pas juste quelque chose d'intellectuel qu'on lui avait communiqué à la naissance. Tu vas être juif, tu vas être né sous la loi, tu vas adorer ce que tes pères ont adoré. Non, elle connaissait réellement le Dieu de la révélation. À quoi je le vois ce matin?
Je le vois en fait, premièrement, qu'elle était vierge. Vous allez me dire, mais bon, elle était toute vierge à l'époque. Pas forcément. Quand vous lisez les récits bibliques, c'est compliqué parfois. Et la Bible ne cache rien des péchés des hommes. Pour que nous comprenions que c'est comme une position qu'elle prenait, comme un choix qu'elle faisait. Je vais rester pure, je ne vais pas connaître Joseph malgré le fait qu'il est, écoutez bien, mon fiancé. Et le texte parle de fiancé, mais il parle également d'époux. C'est ce que dit le texte dans Matthieu 1. Je relis pour vous. Il est dit que Joseph, son époux, et pourtant il est dit qu'elle était fiancée à Joseph. Parce qu'à l'époque, les fiançailles, c'était comme le mariage. Une fois que tu étais fiancé, tu avais la bague au doigt, après c'était fini. Tu n'étais plus sur le marché, quoi. Aujourd'hui, les jeunes, ils se fréquentent, je suis fiancé, on va tester. Comme on teste une voiture. Ça me plaît pas, je change. Mais à l'époque, les fiançailles bibliques, c'était quelque chose de sérieux. Quand tu étais fiancé, c'était comme moi et Galina, t'étais cuit, quoi. Non, je rigole. Ma belle-mère est là en plus, j'aime votre fille, madame, alléluia. Pour dire qu'elle avait le choix ou bien de se souiller, en disant maintenant que je suis fiancé, pratiquement marié, je peux y aller. Ou de dire non, je refuse de marcher dans les choses de la terre et les œuvres de la chair, mais je marche dans la loi de Dieu. Elle avait une réelle conviction, elle avait une véritable foi. Et c'est ce qui lui a permis d'être choisie par Dieu pour porter le Sauveur du monde. Et là, j'ouvre une parenthèse, frères et sœurs. Votre vie secrète, votre vie cachée dans la présence de Dieu, va permettre à Dieu de vous faire vivre des expériences avec lui. Vous savez, quand on quitte ce lieu, souvent je dis on est monsieur tout le monde. Moi là je suis sur l'estrade, j'ai une belle cravate rouge, c'est Noël. Et quand je suis dans mon bureau le matin à 5h, 6h, plus 6h que 5h, en train de prier le Seigneur, d'intercéder, de pleurer, d'être dans la présence de Dieu, personne ne me voit dans le secret. Mais lui, il me voit. Et je vois là que l'ange a témoigné dans le secret de la pureté qu'avait Marie. Et tout ce que vous faites dans le secret, les anges, la présence de Christ, mais également le diable malheureusement, témoignent de ces choses dans vos vies. Et nous ne voulons pas être des chrétiens publics, mais des chrétiens qui vivent dans le privé une véritable foi comme Marie l'a vivée. Quelqu'un y amène à cela. Regardez ce que dit les textes bibliques. Vous parlez de la vie privée, Matthieu 6, versets 3 à 4. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. C'est pas en train de dire je donne mon offrande, j'ai donné tant à l'église, j'ai donné tant aux serviteurs de Dieu, je fais tant de prières par jour, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Dieu t'encourage à développer une vie privée, une vie non pas toujours publique, bien qu'un jour, souvent, et j'ai remarqué ça avec le Seigneur, quand je marche avec lui fidèlement dans le privé, un jour tout devient public. Amen. Je vois un homme comme David qui va élever les moutons, qui dans le privé va défendre les moutons de l'ours, les défendre du lion, et quand Goliath va venir, il va dire moi je le connais celui-là, j'en fais mon affaire. Parce que mon Dieu, dans le privé, je l'ai expérimenté. Et c'est pas un problème pour moi de vivre aujourd'hui ma relation publique devant les autres et d'abattre Goliath au nom de l'Éternel. Je te pose la question, quelle est ta relation privée avec le Seigneur ce matin? Il y a un texte terrible, et j'espère que ça ne nous concerne pas ce matin, dans Éphésiens 5, verset 12, où il est parlé de croyants, il est dit car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et j'espère que je prêche pour personne ce matin. Quelqu'un dit Amen en ce qui concerne ce verset au moins. Alléluia. Mais que notre vie secrète témoigne de la présence, de l'amour, de la gloire et de la présence de Jésus. Quelqu'un dit Amen à cela ce matin. Encore une fois, un bon Amen à cela. Amen. Vous avez déjà mangé le foie gras, vous êtes déjà endormi ou non? Ça va? C'est ce soir, alléluia. Hein? Elle était prête également à renoncer à sa vie pour faire le plan de Dieu. Et là, je vois une foi concrète. Imaginez-vous à l'époque, cette jeune fille qui trouve son futur mari, elle était fiancée, presque mariée, et qui lui dit Joseph, ça va Joseph, j'ai un truc à te dire. Tu sais, je suis enceinte, mais c'est le Saint-Esprit. Et puis, t'inquiète pas, je t'ai jamais trompé, on va garder l'enfant, on va l'élever ensemble. Est-ce que tu crois que Joseph l'aurait cru? Non. Vous savez, la Bible, on la lit comme ça, mais remettez-vous dans le contexte. Est-ce que vous croyez vraiment que Joseph, un instant, allait croire que Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit? Ça veut dire que Marie, en acceptant de porter le Sauveur, en acceptant de porter le Christ en son sein, elle acceptait aussi la réputation. Elle acceptait aussi que ses amis, que sa famille, puissent peut-être lui tourner le dos. Et j'aime sa réponse dans Luc 1, verset 38. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Écoutez bien, j'aimerais souligner un point ce matin. Faire la volonté de Dieu, c'est parfois être prêt à perdre des choses. Faire la
Dieu, c'est être prêt à renoncer à certaines choses. Elle était prête à renoncer à son Joseph pour choisir de porter le Christ en son sein. Et là, j'ouvre une parenthèse. Qui dans celui a déjà été amoureux? Orgueilleux, lève la main. José, il y a un Italien qui lève la main, un homme qui est enfin romantique. Jean-Philippe, t'as pas levé la main, lève la main aussi. Moi je lève les deux. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres comme Jean-Philippe qui lèvent la main pour dire moi je suis amoureux, j'aime toujours ma femme? Joseph, mais les frères, vous m'inquiétez là. Je prêche sur le couple ce matin ou sur... Alors, ceux qui ont été amoureux me comprennent. Quand tu es amoureux, ça bouillonne. Quand tu es amoureux, il y a quelque chose qui se passe. Moi, quand j'étais amoureux, je suis toujours amoureux de Galina, quand elle allait m'appeler le soir, j'attendais le coup de téléphone comme j'attends le Messie. Je savais que le coup de téléphone allait arriver. Il y avait quelque chose en moi. C'est ma bien-aimée qui m'appelle. Et Marie a vécu ça en ce qui concerne Joseph. Mais pourtant, elle a choisi d'être prêt à le perdre plutôt que de louper le plan de Dieu pour sa vie. Et je souligne une parenthèse pour les jeunes qui sont là. Si vous voulez également servir le Seigneur, il y a des choix à faire dans vos vies. Et pour les moins jeunes également. Il faut être prêt à renoncer à certaines choses. Vous savez, pour moi, je n'ai pas un grand bagage étudiant, on va dire. Donc je n'ai pas renoncé à une carrière. Mais certains renoncent à des carrières pour servir Christ. Certains renoncent à un salaire. Certains renoncent à des privilèges. Certains renoncent à certaines choses. Il y a un prix à payer. Mais également porter le Christ dans son sein, ça voulait dire être prêt à être maltraité en Israël à l'époque. Passer devant les hommes qui dans Jean 8 vont lapider les femmes adultères et dire mais toi t'es enceinte alors que t'es fiancée. Avec qui t'as fait ça? Assumer pendant 9 mois la grossesse publiquement pour porter le Sauveur. Et là j'ouvre une parenthèse dans ces fêtes de Noël. Porter Jésus parfois peut nous amener également à vivre sous la persécution. Amen. On a vu hier qu'en Égypte, une église a explosé, qu'elle soit copte ou pas, ça reste des croyants. Et j'aimerais dire que partout dans le monde où Jésus est porté, la persécution a lieu. Marie était prêt à payer le prix. Est-ce que tu es prêt ce matin à payer le prix pour porter Jésus en ton sein? Est-ce que tu es prêt à porter parfois la maltraitance, l'incompréhension, le jugement? Amen. Toi, tu vas à l'église le dimanche matin et tu es un vieux. Non, moi je suis un jeune. Quelqu'un dit amen à ça. C'est ça aussi porter le Sauveur. C'est pas juste des privilèges, mais c'est aussi des devoirs. Et j'aimerais rappeler ce que dit Jésus lui-même. Et j'aime tellement ce texte quand il dit dans Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus n'a rien caché au fait de le suivre et de porter sa croix. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Quelqu'un dit amen à cela. Il a vaincu pour nous. Et tu peux être fier de porter Jésus. Alléluia. Tu peux être fier de porter le Sauveur. Vous voyez, excusez-moi, je me confie. Il y a des jeunes filles qui viennent me voir, qui me disent j'ai plus de 30 ans, j'ai jamais connu d'homme. Mais sois fier ce matin. Il y a des gars qui me disent jamais j'ai eu des relations avec une fille. J'attends la bonne, mais sois fier ce matin. Tu peux marcher la tête droite. Aux yeux de ce monde, tu es un gars bizarre. Mais aux yeux de Christ, tu recevras ta récompense. Sois fier de porter le Sauveur. Allez, faites-moi un beau sourire ce matin. Soyez fiers de porter Jésus. Alléluia. Deuxième personnage, c'est Joseph. Alors on prêche très peu sur Joseph, c'est tellement dommage, il y a tellement de choses à dire sur Joseph. La première chose dans Luc 1, versets 26 à 27, je souligne ce point. C'est un homme de la maison de David. Je n'ai pas le temps de parler des généalogies, mais au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Amen. Amen. Et en ce qui concerne Joseph, j'aimerais souligner aussi le fait que lui avait une véritable foi avec le Seigneur. Il avait aussi été élevé selon la tradition de Moïse, mais il connaissait également le véritable Dieu, et on va le voir ensemble. Il y a des actions concrètes qui nous permettent de dire que Joseph connaissait le véritable Dieu. J'étais en rendez-vous avec un jeune homme cette semaine, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Il vient dans les églises depuis des années. Il va tous les dimanches au culte, chez nous, également dans des pays étrangers, là où il a vécu. Et j'étais en rendez-vous, il dit, mais tu sais, tu viens à l'église, tu connais Dieu par tradition, mais as-tu expérimenté un jour la présence de Dieu? Et il me dit, jamais, j'ai 26 ans, jamais. Est-ce que tu veux maintenant expérimenter que notre Dieu règne, que véritablement tu peux toucher sa présence? Il m'a dit oui, on a eu un temps de prière ensemble, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Tu m'as donné quelques paroles de connaissance, j'ai pu prier dans ce sens-là. Et à la fin, il a confessé Jésus. Il m'a dit, quand je priais, mon corps entier tremblait. C'est la première fois que j'ai ressenti la présence de Dieu. Et là,
parenthèse pour dire que la tradition ne suffit pas. Il nous faut cette expérience personnelle. Il nous faut cette nouvelle naissance. Il nous faut également expérimenter un jour le fait que la présence de Dieu est réelle dans nos vies. Sinon, c'est de la religion et de la superstition. Quelqu'un y amène à cela. Mais Joseph, lui, il connaissait son Dieu. Pourquoi je peux dire ça ce matin? Parce que lui aussi, si Marie était vierge, c'est qu'il était pur. Parce que normalement, ça fonctionne à deux. Hein. Vous apprenez quelque chose ce matin. Hein. Si Marie était vierge, c'est que Joseph avait décidé de vivre dans la droiture et dans la pureté. Souvent, on va élever la Vierge Marie, mais il y avait aussi Joseph qui était là. Et excusez-moi, il avait aussi des désirs. Il avait aussi des envies. Il avait aussi... Je choquais personne ce matin, mais t'es pas fait de bois, quoi. Mais il va choisir de respecter sa fiancée, de ne pas la toucher avant le mariage. Il va choisir d'obéir à la loi de Dieu. C'était un choix personnel. Et là, j'ouvre une parenthèse. Parfois, dans certains peuples, et je pense au peuple gitan, mais plus vous êtes chrétiens maintenant, hein, on rabaisse la femme en disant il faut que la femme soit vierge jusqu'au mariage. Mais le bonhomme, lui, il peut se lâcher. Mais c'est pas biblique, ça. Au Moyen-Orient, on vivait comme ça. Il faut que la femme, elle arrive, qu'elle soit pure pour le mari, mais le gars, il peut s'éclater. Montrez-moi les textes bibliques, s'il vous plaît. Il n'y en a pas. D'ailleurs, on voit ça dans Jean 8. Quand la femme adultère arrive, elle est mise au pied de Jésus, toi, elle l'habite là. Et le bonhomme, il est où? Ils étaient quand même deux, non? Le gars, il est parti tranquille, lui, faire son marché. Elle, on la lapide. Et j'aimerais dire que la pureté a la même valeur chez la femme et chez l'homme. Et les deux ont choisi de faire la volonté de Dieu. Quelqu'un y amène à cela? Je répète, les deux ont choisi de faire la volonté de Dieu. Je sais également que c'est un homme de bien. Matthieu 1, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Là, je vois le caractère d'un homme de Dieu. Il aurait pu la diffamer en Israël. Il aurait pu dire, mais l'enfant qu'elle porte, elle l'a eu avec mon ami, mon voisin, mon cousin. Elle aurait pu démolir la réputation de Marie. Elle n'a pas démoli la réputation de celle qu'elle aimait, de celle qu'il aimait, malgré le fait qu'il a été blessé, sûrement par l'annonce que Marie lui a faite. Puisque le texte biblique dit que dans Matthieu 1, un ange va venir pour dire à Joseph, mais Joseph, l'enfant qu'elle porte vient bien du Saint-Esprit. Comme pour dire, elle ne te ment pas, elle t'a jamais trompé. Elle a toujours été intègre avec toi. Crois vraiment que cet enfant vient du ciel. Joseph était prêt à la diffamer, à ne pas la diffamer et à rompre secrètement avec elle. Et là, j'ouvre une parenthèse pour tous les croyants qui sont là. Frères et sœurs, quand on nous fait du mal, est-ce que nous répondons par le mal ou nous répondons par le bien? Il était prêt à répondre par le bien. Tu t'en vas discrètement. Je dirai rien à personne. Je vais garder ma souffrance pour moi. Je vais garder les choses que j'ai vécues pour moi. Et je ne salirai pas ta réputation. Beaucoup de croyants vivent encore dans la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Il m'a frappé, je frappe. Il a parlé, je parle. Mes frères et sœurs, vivre comme ça, c'est vivre encore sous la loi. Jésus nous enseigne à vivre sous la grâce. Et la plus grande des lois de la grâce, c'est l'amour. On m'a fait le mal, mais je rends le bien ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que ça fait écho dans des cœurs ce matin? Je veux vivre sous la loi de l'amour. Joseph, sans encore être rentré dans la nouvelle alliance, sans être né de nouveau, vivait déjà quelque part la loi de l'amour. Il n'a pas répudié publiquement, il n'a pas diffamé Marie. Et parce qu'il a agi ainsi, un ange est venu lui dire, t'inquiète pas, personne ne l'a touchée, elle est à toi. L'enfant qu'elle porte vient bien du Saint-Esprit. Il a évité le scandale public. Je peux également souligner que cet homme va accepter le plan de Dieu pour sa vie. Il va élever l'enfant Jésus. C'est dur d'élever un enfant qui ne vient pas de toi. Il faut l'accepter. Et lui, il va vivre les 9 mois de grossesse. Je me rappelle les 9 mois de grossesse pour Olivia. Waouh, c'était long. Elle avait un caractère plus compliqué que d'habitude. Et là, vous me comprenez, les frères. Alléluia. C'était... Mais il a accepté de vivre cela. Il a accepté également le regard des autres. Parce qu'imaginez-vous, à l'époque, on est en Israël. Il vient vers les copains et dit, écoutez, elle est enceinte, mais c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'il l'aurait cru aussi à l'époque? Non. Donc il a accepté publiquement devant ses amis de dire, elle m'a trompé. Pourquoi? Pour porter le Sauveur et pour accomplir le plan de Dieu. En Israël, c'était porter le déshonneur de la famille, des amis. Joseph a vécu ça. On parle souvent de la foi de Marie, mais lui
toi. J'aimerais également dire autre chose, c'est qu'il ne va pas connaître Marie, dit le texte dans Matthieu 1, jusqu'à ce que Jésus soit né. Peut-être qu'ils avaient prévu de se marier, il avait envie de partir en voyage de noces aussi. Il dit ok, on recule, je te touche pendant 9 mois, je ne te toucherai pas, on va encore attendre jusqu'à ce qu'il naisse. C'est des preuves que l'amour qu'il avait pour Dieu était un amour véritable. Il aimait Dieu plus qu'il aimait Marie. Et je vois en lui un homme de Dieu, quelqu'un qui amène à cela. Et non pas juste quelqu'un qui avait compris théologiquement qu'il fallait suivre la loi de Moïse, mais quelqu'un qui avait vécu une véritable expérience avec Dieu. Et c'est pour cela que Dieu va commencer à lui parler pour la protection de l'enfant Jésus. Dans Matthieu 2, verset 13, il est dit, en ce qui concerne la fuite en Égypte, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. On ne parle plus de Marie, on parle de Joseph. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchait le petit enfant pour le faire périr. À partir du moment où il prend ses responsabilités, je vais servir Dieu, je vais payer un prix, je vais faire la volonté de Dieu, l'ange peut commencer à s'adresser à lui. Et là je parle également à tous ceux qui sont dans ce lieu ce matin, écoutez-moi bien. Quand il y a un appel au service, les deux doivent payer le prix. Et bien souvent on insiste sur l'un qui paye le prix mais pas sur l'autre. Mais d'ailleurs un grand homme de Dieu est toujours une grande femme. Et d'ailleurs une petite femme est toujours un grand homme de Dieu. Comme pour ma mère. Est-ce que vous me suivez ce matin? Si Dieu s'adresse à lui, c'est qu'il est capable maintenant de recevoir les directions de Dieu. C'est plus Marie à qui l'ange s'adresse. C'est un Joseph, il est mûr, il est pur. Il a pris ses décisions. Et si tu veux servir Dieu, c'est à deux qu'il faut payer le prix. Il y a par exemple, j'essaie d'appeler mon père. 2 jours, c'est comme ça, 2 jours. Hein. Pour l'avoir, il faut appeler au moins 3 fois et à intervalle de 4 heures de différence à chaque fois. Maman, tu peux me le passer, il n'est pas là. Tu peux me le passer, il n'est pas là. Il est en prison, mais il est à l'hôpital, mais il est en visite. Alors bien sûr qu'il paye le prix, mais elle le paye avec. Hein. Enfin, j'ai eu hier soir, il était 19h30. J'ai dit, ah, il est là, ça y est. J'appelle en FaceTime, car moi je l'ai en photo. Voilà. Parce que c'est une réalité, les deux doivent payer le prix pour servir Dieu. Les épouses de pasteurs payent le prix aussi avec leur mari. Et Joseph était prêt. Et l'ange va s'adresser à partir de là à lui. On peut voir également dans Matthieu 2, verset 19 à 20, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte une seconde fois et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit sont morts. Et puis une troisième fois, lisez les textes bibliques, il a un songe, ne va pas dans la région de la Judée, mais va en Galilée, parce que le fils d'Hérode, Archélaüs, est toujours vivant et lui veut tuer le petit. Et un homme qui est dirigé par l'esprit. Si tous les hommes de l'église étaient dirigés par l'esprit, c'est extraordinaire, hein, pour leurs enfants, pour leurs épouses, pour le travail, les femmes seraient tranquilles. Alléluia. Moi je rêve d'une église comme ça. Quelqu'un dit amen à cela. Marc, tu rêves pas de ça? Je te parle pour Amel, pour la protection. D'ailleurs, bon anniversaire, Amel, c'était hier. Hein. Alléluia. Hein. Pour la protection d'Amel, Jean-David, Michael. T'as des songes, David, Dieu te dit, Sarah a besoin, prie, lève-toi. Et c'est le plan de Dieu pour l'église. C'est le plan de Dieu pour les familles, que deux payent le prix, que les deux entendent la voix du bon berger ce matin. On n'est pas convaincu, c'est pas grave, je continue. Hein. J'essaye, écoutez. Hein. Dernier point, c'est Jésus, le roi de gloire ce matin. On termine par le meilleur. La vie de Jésus-Christ, j'aimerais le souligner, elle n'a pas commencé dans la crèche de Bethléem. Et bien souvent à Noël, on fixe le regard sur la crèche de Bethléem et sur le petit enfant qui est né, alors que la vie de Jésus a commencé avant. Jésus était au commencement du monde et il a participé à la création du monde. Et il y a plusieurs textes qui nous parlent de ça. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 1 à 3, il est dit là, au commencement était la parole, le Verbe, la parole c'est Christ. Et la parole était avec Dieu le Père, avec Dieu l'Esprit. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce que tu vois autour de toi a été fait par Jésus. Amen. Il n'est pas juste le petit enfant de la crèche, ne fixons pas là-dessus. Il était là dès la création, il était là au commencement. Amen. Dans Colossiens, il dit que tout a été fait par lui et pour lui. Jean 16, verset 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Mais avant de sortir de Marie, il est d'abord sorti du Père. Il était là au commencement. Également Jean 17, verset 5.
Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'aimerais insister sur ça ce matin. Jésus s'est dépouillé de cette gloire pour revêtir un corps humain. Il a dit qu'il n'a pas regardé dans Philippiens 2 son égalité avec Dieu, ils étaient égaux dans le ciel. Il n'y avait pas le Père, le Fils et l'Esprit, mais le Père, le Fils et l'Esprit, ils étaient ensemble, ils régnaient, ils ont tout créé. Et d'un coup, Jésus dit, je ne regarde pas mon égalité avec toi, Père, je vais perdre de cette gloire que j'avais avant que le monde fût. Je vais revêtir un corps humain. Et en venant là, Jésus a accepté, bien sûr qu'il était Dieu dans ce corps, d'être également le Fils de l'homme. Il va porter nos péchés à la croix. Il va perdre de cette gloire, de cette majesté. Et ça, il le fait pour toi. Il le fait pour moi ce matin. Et là, je parle directement de ce qu'on appelle l'incarnation de Jésus. Il s'est incarné, Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce n'était pas la gloire qu'il avait avant, lors de la création, c'était une autre gloire, aussi belle, aussi glorieuse, mais pas si forte, parce qu'il avait vécu avant l'incarnation, mais il a été parmi nous, il a marché parmi nous. C'est ça Noël, il est venu parmi les hommes. Quelqu'un dit Amen. Et prêcher Noël sans parler de ça, c'est passer ce matin à côté de quelque chose. Maintenant, je termine par un dernier point. Et ce matin, je crois que c'est important. Le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit prêche là-dessus, parle de ça ce matin. J'aimerais pour terminer en parlant de Jésus, parler des racines juives également qu'avait Jésus. Jésus est venu, il s'est incarné, et Jésus était juif. Bien sûr, ce matin, il est le sauveur du monde, le sauveur de tous les hommes, des païens, le sauveur des Mauriciens, des Mauriciennes aussi, le sauveur des Français, le sauveur des Russes, le sauveur des Gitans. Mais le Jésus que nous avons est un Jésus juif. Et le Jésus que nous avons est le Messie d'Israël avant d'être le sauveur des hommes. Quelqu'un dit Amen à cela. Et je rappelle que Jésus a vécu et a grandi dans la tradition juive. Dans Luc 2, versets 21 à 24. Il est dit là, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, le rite de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Le Jésus que nous avons est un Messie juif. Il a grandi, il a été circoncis, présenté le 8e jour. Il montait déjà au temple lors de la fête de la Pâque et il y montait tous les ans, selon le rite que Dieu avait donné à Moïse. Il y a un texte qui parle de ça dans Luc également, on va le lire rapidement. Luc 2, versets 41 et 42. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques, chaque année. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, où est-ce qu'il va commencer son ministère? Dans une synagogue. Dans Luc chapitre 4, c'était pas une église, il n'y avait pas d'église à l'époque. Il va ouvrir le rouleau du livre de la Torah et il va déclarer cette parole de l'écriture est accomplie. Ceux qui étaient en face de lui étaient des juifs, des rabbins. Il parlait le même langage qu'eux. Il était avec eux dans la synagogue. Lorsqu'il va prêcher, qu'est-ce qu'il va citer? Les prophètes, les psaumes, les patriarches de l'Ancien Testament, les histoires de l'Ancien Testament. Jésus avait une racine juive dans son humanité. Les apôtres eux-mêmes. Lorsque vous lisez l'histoire des apôtres, excusez-moi ce matin, mais ils étaient tous juifs. On nous parle d'un Jésus américain, européen. Moi, je ne connais pas ce Jésus-là. C'est un Jésus juif que Dieu nous a donné. Amen. Quand vous lisez l'histoire de Pierre, dans Acte 10, il a fallu quand même qu'une vision vienne, qu'il voit une nappe pour se rendre chez le premier païen. Parce qu'à l'époque, amener l'évangile à un païen, c'était quelque chose d'incompréhensif. Et Dieu a dû mettre une vision à Pierre, la vision d'une nappe, pour qu'il se rende dans la maison de Corneille et lui annoncer l'évangile. Pour qu'il ait une vision, c'est quand même à l'époque, c'était quand même compliqué. Pour nous rappeler que Dieu est venu d'abord apporter le salut à Israël. Il y a un texte qui dit, dans Romains 1, que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec ce matin. Regardez bien ce que dit également les textes bibliques. Lorsqu'elle parle des fêtes que Jésus a accomplies, il va accomplir une parole dans Jean 7, 37, 38, il dira le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Mais quel jour il dit ça? À la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est quoi? La fête des tabernacles, la fête des cabanes. C'est une fête
juive. Il est arrêté le soir de Pessah. Pessah, c'est quoi? On est une fête chrétienne. C'est Pâques, c'est une fête juive. Le Saint-Esprit va descendre à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quoi? C'est la fête des moissons. C'est la fête des prémices qu'on appelle également Shavuot en hébreu. Comme pour nous rappeler que nos racines, et j'aimerais le souligner parce qu'on l'oublie tellement de fois dans les églises, nos racines sont des racines juives ce matin. Amen. D'une manière spirituelle. Quand vous lisez l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans Romains 11, il dit, et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, j'en suis tellement triste ce matin dans Romains 11, verset 24, vous le lirez, que nous avons été greffés sur l'olivier franc. Amen. Amen. Je termine par un autre texte, un dernier. Dans Jean 4, verset 22, Jésus dira à la Samaritaine, mais le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Et ce matin, je crois que bien sûr, l'évangile est venu aux Goïs, il est venu aux païens, il est venu aux nations, il est venu aux Grecs. Mais soyons reconnaissants ce matin pour la nation d'Israël qui a reçu le Sauveur ce matin. Je ne suis pas en train de prêcher ce matin pour nous judaïser. On ne circoncira personne, ne vous inquiétez pas ce matin. On ne refera pas les fêtes, c'est terminé. Paul en parle, il est clair. On n'est plus sous la loi, Christ est l'accomplissement de la loi. Amen. Mais je crois que c'est important ce matin d'être reconnaissant. Parce que le Sauveur que nous avons est venu en Israël. Et nous devons ce matin, et l'Église est responsable. Si Israël a donné au monde le Sauveur, si Israël a donné au monde Yeshua, le Mashiach en hébreu, le Messie, en grec Christos, le oint, celui qui est oint, si elle l'a donné, nous devons ce matin être reconnaissants et prier pour le peuple juif ce matin. Moi, je ne suis pas non plus d'accord avec forcément tout, mais je les bénis ce matin. Parce que le Sauveur est venu de là. Écoutez bien, je termine là-dessus ce matin. Dans Romains 11, verset 25, vous lirez à la maison, il y a une prophétie extraordinaire. C'est qu'eux aussi, un jour, il y aura un temps d'accomplissement pour eux, où ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et en attendant ce jour-là, je veux prier ce matin pour que Dieu bénisse Israël. Je bénirai celui qui te bénira, et je maudirai celui qui te maudira. Alors, ce n'est pas superstitieux, ne le faites pas ce matin, parce qu'il faut être béni en retour. Il faut le faire avec le cœur. Je bénis Dieu pour Israël. Et j'ai eu cette pensée, on était en train de se promener avec mon épouse, et il y avait comme un journal qui était là, et elle me dit, regarde le journal. Il y avait une photo de Jésus, ils avaient essayé de refaire le visage de Jésus. C'était un Jésus juif, qui était un peu comme moi, brun, la barbe, bronzé, vous voyez, un gars du Moyen-Orient. Et le journaliste écrivait pendant des années, on a présenté un Jésus européen, avec des cheveux blonds, blancs, une barbe blonde. Mais c'est faux. Et c'est bon à Noël de revenir à nos racines. Nous sommes greffés sur l'olivier France. Et nous bénissons Dieu pour Israël. Est-ce que j'entends un bon amen? Je termine, on se lève ensemble. Acte 4, verset 12. Pierre dira aux religieux qui ont refusé le message du salut, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lequel nous devions, ou par lequel nous devions être sauvés, et ce nom-là, c'est le nom de Jésus ce matin. Il n'y a pas d'autre nom. Et un instant, avant de rentrer dans nos maisons, avant de prendre ensemble ce matin le foie gras, ou ce soir les chocolats, la dinde de Noël, ouvrir les cadeaux, j'aimerais un instant, frères et sœurs, s'il vous plaît, qu'on puisse encore une dernière fois l'adorer. Je vais au piano, ma respire. Est-ce qu'on pourrait lever nos mains vers le Seigneur? You deserve my every